En plus d'être responsable de la section des courts-métrages du festival Les Perséides, Charles Parisé est également réalisateur. Jean-Denis Laperrière l'a rencontré pour discuter de son parcours cinématographique et de son implication avec le festival Les Perséides. Alors, je suis en compagnie de Charles Parisé, responsable des courts-métrages pour le festival Les Perséides. Salut! Salut! Ça va bien? Ah, c'est bon, toi? Oui, ça va super. Donc, bon, vous êtes réalisateur, pas réalisateur, vous êtes responsable des courts-métrages, Oui. mais vous êtes également réalisateur. C'est quoi un peu votre bagage? Moi, je viens de Passepébiac et quand je suis parti aux études à Montréal. J'ai fait mon cégep, j'ai fait mon bac en cinéma. Mon bac, que j'ai fait dernièrement, l'année passée, en pleine pandémie. J'ai pu réaliser quelques films dans mon parcours. Je vais l'avouer, je suis encore que débutant. En 2019, j'avais sorti un très court métrage, mais qui, pour une raison quelconque, a fonctionné et a pu aller dans quelques festivals. Un film qui s'appelle Un homme éternue et meurt, qui met en vedette Guillaume le Métis-Vierge. On a fait notre première à Fantasia, après ça a été à plein écran où est-ce que ça l'a explosé, ça a été vraiment beaucoup vu. Et depuis ce temps-là, avec la pandémie, ça n'a pas aidé à développer d'autres projets, mais il y a un court-métrage qui sort cette année que j'ai fait à l'intérieur de mon bac. Et là, je tourne un nouveau court-métrage qui commence. Et en ce moment, pour le Festival des Perséides, c'est ma deuxième année que je suis impliqué avec eux et je vais réaliser la bande-annonce du festival qu'on devrait sortir quelque part en juillet ou août. Le court-métrage Un homme éternue et meurt, qui dure d'ailleurs un peu moins d'une minute, je pense. Ah, 1 minute et demie, générique inclus. Le générique dure 1 minute, le reste du film dure 40 secondes. Comment on peut expliquer le succès de ça? D'ailleurs, je l'ai vu, puis c'est tordant, là. Merci. Je sais pas si c'est ça qui a fait que... Mais là, OK, c'est sûr que pour l'Internet, c'est un film qui est court. Ça se partage super bien, mais aussi, on va se dire, c'est un film qui est pas ce qu'on s'attend. Je pourrais pas te dire comme exactement la science derrière ça, mais au final, je vais juste être content que les gens l'ont écouté, les gens l'ont apprécié. Je pense que ça a punché, ça a fait sa job, puis je pense que ça a fait du bien au monde, peut-être, dans les festivals de court-métrage, disons. Tant qu'à être sur ce court-métrage-là, c'est quoi qui t'a amené à faire ça, celui-là? Ah, c'est Un homme éternue et meurt. C'est difficile de donner la motivation de faire Un homme éternue et meurt parce que c'est un peu un anti-film. Tout ce qui est supposé être un film, c'est pas ça. Puis, j'avais une idée, je me suis dit, hey, wow, ça serait juste tellement beau et magnifique avoir un monde où un film de même pourrait exister. Et à un moment donné, moi et mes amis, on s'est dit, ah, on en parle depuis un bout, sais-tu quoi? On va le faire. Puis on l'a fait. Et le film, en le faisant, est juste devenu meilleur et meilleur. Tu sais, le film était meilleur que ce que je m'attendais. Puis le succès du film a été vraiment meilleur que ce que je m'attendais. Donc, cheminement, qu'est-ce qui a amené à faire ça? Juste un désir d'être fou, de ne pas trop se concentrer sur qu'est-ce qu'un bon film, puis juste faire de quoi que je savais que j'allais triper à faire. Donc, vous faites des courts-métrages, puis en plus de ça, vous participez au Festival des Perséides en tant que responsable des courts-métrages. Cette participation-là est venue comment? Étrangement, Un homme éternue meurt a une importance là-dedans. Mon film était au festival plein écran, puis ça c'est sur Facebook, fait que c'était pas mal partout au Québec, les gens pouvaient le voir. Et je pense que les Perséides ont marqué ce film-là. Ils disaient, wow, un réalisateur gaspésien qui fait ce film-là, fait qu'on va proposer, veux-tu nous aider cette année? J'avais un petit rôle, j'ai dit absolument, oui, c'est un honneur pour moi de pouvoir aider ma région. Moi, j'habite à Montréal, je m'ennuie de la Gaspésie profondément. Pouvoir aider à la culture d'ici n'importe quand, puis je suis juste foncé tête première dans ce qu'on m'avait donné à faire et au fur et à mesure, on m'a donné la charge de m'occuper des courts-métrages. Pour moi, le court-métrage, c'est un art important que je suis fier de pouvoir porter ce drapeau-là pour les Perséides. Et
Puis j'ai porté ce rôle-là l'année passée et là, cette année, on me le redonne encore et je suis très fier de... Si je peux continuer encore pendant un moment, je serais très content de ça. Tu me disais que tu faisais de la réalisation. Tu es en cours de réalisation d'un film ou un court-métrage, que tu me disais. En plus que tu fais celui de la bande-annonce des Perséides, puis tu travailles pour les Perséides aussi. Ça chôme pas. Je suis occupé. Des fois, les nuits sont courtes, mais, mais c'est par passion. On le fait, c'est ça. Donc, on se sent fatigué, c'est sûr, mais on est fiers, on est content de ce qu'on fait. D'ailleurs, au moment où est-ce qu'on tourne l'entrevue, vous venez de finir, ou en tout cas, vous finissez le tournage de la bande-annonce. Comment ça s'est passé, ce tournage-là? Super bien. On avait quand même on savait ce qu'on voulait faire, mais on était libre aussi à qu'est-ce que la ville de Percé allait nous apporter. Donc, en s'en venant ici avec un esprit libre de qu'est-ce qu'on peut mettre en scène. Et je dois dire qu'on a eu des belles surprises à date. C'est une ville très riche, ce qui fait que j'étais plus qu'agréablement surpris de comment les choses se sont passées. Donc, le festival, bon, c'est sûr qu'à ce date-ci, on n'est pas au courant, on ne sait pas encore comment ça va. On peut très peu révéler, ça va être révélé en temps et lieu. Ce qu'on peut au moins dire, c'est que cette année, encore comme l'année dernière, c'était un défi pour avoir un festival comme on le veut. La plupart des festivals au Québec ont opté pour, la plupart, j'ai pas la science là-dessus, mais beaucoup de festivals, et je les comprends, ont fait une option en ligne, ce qui est très bien, mais pour nous, c'était important que la Gaspésie soit dans le Festival des Perséides. C'est au cœur de son identité et on a pu avoir une édition physique. Je crois même qu'on était le premier festival au Québec, festival de cinéma depuis le début de la pandémie, à avoir eu une édition physique. Et en ayant un cinéparc à Grande-Rivière, le cinéparc Paradiso. Et cette année, on peut toujours compter sur une édition physique. On aura le Centre d'art, qui est au Perséides, et on compte continuer notre collaboration avec le cinéparc de Grande-Rivière. À voir si on continue avec l'édition en ligne, parce qu'on avait un peu de films en ligne l'année dernière, malgré tout, pour pouvoir au fait qu'on ne peut pas présenter beaucoup de films dans un cinéparc. La nuit, il y a une limite à ce qu'on peut présenter pendant une nuit. Donc, la pandémie ne nous ralentit pas. On veut que la Gaspésie fasse partie du festival et que la Gaspésie puisse compter sur notre festival pour enrichir la culture cet été. Ça va être quand? Tu peux nous rappeler les dates? Oui, les dates, c'est du 17 au 22 août. OK. Donc, pour connaître la programmation, on aura juste à consulter le site web du festival ou sa page Facebook. Exactement. Bien, Charles Parisé, merci pour cet entretien. Merci à vous.